Priez pour le prophète et pour tous les serviteurs et les servants de Dieu. Prière de feu, prière de puissance. À toi qui m'écoutes, à toi qui as traversé des moments difficiles, écoute-moi très bien. Là où ta famille t'a méprisé, là où tu as été humilié, là où tu ne sais plus où aller, là où tu souffres à l'intérieur de toi, parce que tu n'as pas les moyens financiers, on t'abandonne. Tu as fait du bien à plusieurs personnes. Aujourd'hui, ils t'ont laissé. Écoute-moi très bien. Je viens, moi, le prophète Elisha m'a annoncé que Dieu ne t'a point abandonné. Écoute-moi très bien. Peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe ta situation, tu es allé dans un ministère et on t'a chassé. Malgré le bien que tu as effectué dans ce ministère, on dit que tu es une mauvaise personne. Écoute-moi très bien. Tant que Dieu ne t'a point chassé, sois heureux, sois heureuse. Car la main de Dieu n'oublie pas ceux qui sont généreux. La main de Dieu n'oublie pas ceux qui sont miséricordes. Mahadiloha deheva, le pradu shakaradi, le pahazi zoha vihadonai, le heduneka, le kado shadibaya. Voilà pourquoi je viens dans le lieu là où tes ennemis se moquent de toi, là où ta famille t'a humilié, là où tes parents t'ont rejeté, là où la sorcellerie se lève contre ta vie. Et tu te poses une question, écoute-moi très bien, garde les yeux fermés. Pendant que tes yeux sont fermés, une onction descendra sur toi, une onction va descendre sur toi, elle s'étendra sur tes mains, elle s'étendra sur tout ton corps. Tu as recherché longtemps à rentrer dans une dimension prophétique. Tu as recherché longtemps à demeurer dans la parole de Dieu. Tu recherches à être impacté par la présence de Dieu. Tu recherches à être touché par la présence de Dieu. Et lorsque Dieu commence à t'utiliser, il y a des personnes qui se disent chrétiens, qui commencent à t'injurier, qui commencent à t'attaquer. Écoute-moi très bien. Ne regarde pas toutes ces personnes. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé dans un désert. Dans un désert, il n'y a que ceux qui recherchent la voie. Dans un désert, il n'y a que ceux qui ont soif. Écoute-moi très bien. Ta soif de Dieu est à l'image de ce désert, là où les onctions sont disponibles. La Bible déclare, Jean le Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Pourquoi la voix qui crie dans un désert? Car dans un désert, tout le monde a soif. Tout le monde recherche une bonne terre. Ainsi, dans le désert où tu es, si tu ne recherches pas l'Éternel, que tu recherches de l'eau sale qui est comparable aux idoles sacrifiées. Kadabaradou Shadibaya. Dans le lieu où tu es, je prie maintenant, afin que l'ange de Dieu descende auprès de toi. Je prie que ton manteau soit manifeste. Je prie que la gloire de Dieu se révèle à toi. Je prie que la main de Dieu se révèle à toi. Écoute-moi très bien. Dieu ne peut pas se tromper. Il a vu les membres de ta famille. Il a vu les membres de ta famille. Il a vu les membres de ta famille. Et il t'a oint. Là où tu avais perdu ton père, là où tu avais perdu ta mère, là où tu avais perdu un frère en qui tu croyais beaucoup, à cause de sa présence, tu étais beaucoup dans la présence de Dieu. Écoute-moi très bien, il y a encore un être qui est au-dessus de toutes ces choses. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ce Dieu-là est prêt à te toucher. Ce Dieu-là est prêt à te consoler. Ce Dieu-là est prêt à te toucher. Il est venu dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous montrons les mystères de la guérison. Mabareda, Ideluza Yavea, les bradou Shadikaba, Babarado Zeke de Lebre Kolobozaya, Lavea, et l'évide la Bradouza Baradia. Et tu me dis, je ne sais pas prier. Et Kado Shadabaradia, pendant que tes yeux sont fermés, la puissance de Dieu descend sur toi. Commence à parler à ton Dieu. Ne fais pas de prière juste pour faire plaisir aux gens, avec des bons mots, avec des bonnes phrases. Non, c'est pas ça que l'Éternel écoute. Fais la prière du cœur. Va dans le lieu secret. Cache-toi et prie. Le Dieu que je sais veut changer ta vie. Il veut changer ton histoire. Il veut changer ta destinée. Il vient maintenant pour te restaurer. Il vient dans le lieu où tu es, dans le moment de jeûne où tu te trouves, dans le moment où tu es isolé, là où on pense que tu es tombé. Je dis une seule chose que tu dois écouter. Tu n'es point tombé dans ce désert.
Moïse a fait la rencontre du buisson Adam. Dans un désert, il y a des buissons Adam. Il y a des anges terribles. Il y a des oncions de feu. Dans ce désert, Dieu veut te donner une onction de feu, une onction de délivrance, une onction d'impactation, une onction pour impacter les nations, une onction pour délivrer des familles, une onction pour guérir les malades, une onction pour toucher les âmes. Le Dieu que je sais veut te toucher, le Dieu que je sais veut t'impacter. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est terrible. Écoute-moi très bien, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas, car la main de Dieu est avec toi, 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 la main de Dieu est avec toi. Je te vois te coucher la nuit, tu trembles et tu as peur. Alors pourquoi as-tu prié? Écoute-moi très bien. Tous ces êtres qui sont sur cette terre maléfique, Dieu dit dans sa parole, qui sont soumis à sa parole. Oh, tu as l'Esprit de Dieu. Cela veut dire qu'ils sont soumis à toi. Au son de ma voix, là où tu m'écoutes attentivement, je chasse tout esprit qui s'est levé dans ton foyer. Je chasse tout esprit qui s'est levé dans ta destinée. Je viens maintenant par la puissance de Dieu. Je viens comme un oracle de l'Éternel. Je viens comme un choisi de la part de l'Éternel, afin de dire, afin de briser les barrières qui te limitaient, les barrières qui t'empêchaient de rentrer dans la présence de Dieu, les barrières qui t'empêchaient de rentrer dans la présence de Dieu. Je prie que la grâce de celui qui est grand te touche. Je prie que la grâce de celui qui est grand te touche. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Je décrète et je déclare que celui qui est grand te touche et te favorise. Nous servons un Dieu terrible. Nous servons un Dieu merveilleux. Nous servons un Dieu merveilleux. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois, le Dieu vrai, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Il vient te oindre aujourd'hui. Un ange descend, un serviteur de Dieu apparaît maintenant dans ta vision, afin de t'impacter, afin de te restaurer, afin de te toucher. Dans cette période de jeûne, là où je me tiens, dans ces moments d'intimité avec Dieu, je viens déverser sur ta vie des moments de grâce, des moments de puissance, des moments d'impactation, des moments de puissance. Ne laisse pas l'ennemi se lever dans ta vie. Avela de la cabaradia, les peleko sadia, les peleko sadia, les peleko sadia, les cadeaux shada cabareke de lebrosadia, la havi doha, les brezudavia, mais les hadosha, mahaba, et qui de lehoha. Je refuse que le diable se glorifie dans ta vie. Je refuse que le diable se glorifie dans ta vie. Je prie dans le lieu où tu es. Il n'est pas trop tard. Tu es tombé dans le péché. Tu étais emprisonné par le divorce. Tu étais emprisonné par la voie du divorce. Tu t'es pressé et tu es rentré dans une relation là où Dieu ne t'avait pas appelé. Et voici maintenant tu es humilié. Voici maintenant tu es dans la douleur. Voici tu te poses des questions. Je viens te dire une seule chose. Écoute-moi très bien. Dieu t'aime. Il t'a aimé avant que tu rentres dans ce mariage. Il t'a aimé dès le premier cri que tu as poussé. L'amour de Dieu est sur toi. Lorsqu'il dit dans sa parole, avant même que tu sois, je te connaissais. Je connaissais ton nom, je t'avais déjà consacré. Cela veut dire, Dieu est en train de te dire, avant même que tu rencontres l'homme de ta destinée, avant que tu rencontres cette femme que tu as rencontrée, Dieu t'avait consacré. Il t'avait chéri, il t'avait aimé, il t'avait déjà consacré. Et tu as un nom spirituel. Je fais appel à ton nom spirituel que Dieu a établi sur ta destinée. Je fais appel à ton nom spirituel que Dieu a établi sur ta destinée. Écoute-moi très bien. Tu ne mourras pas. 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 Dieu t'a choisi comme sentinelle. Il t'a donné des révélations. Il t'a donné des visions sur ta nation. Et tu es là, tu as peur de donner ces révélations. Et tu viens dans sa présence. Seigneur, bénis-moi, je veux des finances. Alors tu refuses de faire la volonté de Dieu. Tu es rebelle à sa parole, à ses révélations. Et tu demandes une autre chose. Tu penses que tu vas obtenir ces choses. Arrête ton hypocrisie spirituelle. Va et annonce les messages que Dieu t'a donnés.
Peu importe si personne n'écoute. Et il est écrit que Jean dit, je suis la voix qui crie dans un désert. Pourquoi il dit cela? Cela veut dire que dans un désert, il n'y a pas assez de personnes. Dans un désert, il n'y a que ceux qui ont soif de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ta voix sera comme cette voix qui crie dans le désert. Ceux qui ont soif de Dieu t'écouteront. Ceux qui ont soif de Dieu t'entendront. Voilà pourquoi. Peu importe, même si tu prophétises qu'il y a deux personnes qui écoutent, sois dans la joie. Ces deux personnes sont destinées à être sauvées. Mekado Shadi, les Peleko Haba, les Bradi Kadosha, les Feleko Ndabaha, les Brazouze Kado Shadabaya, les Brishadia, les Velaidosha, Maidelea, Lohai Veha. Maike de lepro sakadosha, pelekadosha, pelekadosha, imezuza veheluha, eliha doneha, melakuneha, melekunavihe. Je prie maintenant qu'un manteau t'englobe, qu'une foi rentre en toi, que la foi de guérison, là où tu as perdu espoir, là où tu te dis que c'est fini, j'aimerais te dire que c'est pas encore fini. Mon Dieu veut te restaurer. Mon Dieu veut te protéger. Je sais, un Dieu terrible, un Dieu merveilleux, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est terrible, un Dieu qui est terrible. Marabareke de leo, babaradado, sadabakidea, lefelekozia, elekazuzavaya, mabradozo teke de lebros. Le Seigneur Dieu est grand et puissant. Le Seigneur Dieu veut te bénir. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille. C'est vrai que personne ne t'écoute. Tout le monde te méprise. Et regarde à ton passé. Mais kadabarado zadi kadaba. Les bradi kolosaya. Écoute-moi très bien. Et regarde à ton passé. Ils disent, n'est-ce pas le fils du charpentier? Écoute-moi très bien. S'ils ont dit cela à Jésus, on te dira cela. N'est-ce pas cette prostituée? N'est-ce pas cet homme qui était dans la drogue? Celui-là même qui était bandit? Celui-là même qui était dans des choses immondes? Toi, ne regarde pas à ton passé. Car Dieu n'a pas regardé à ton passé, il t'a appelé. Dieu savait toutes choses. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, sache que Dieu veut changer ta vie. Dieu veut renouveler ton âme. Et Dieu veut te toucher. Il veut te ressourcer. Il veut te renouveler. Dans le lieu où tu m'entends, dans le lieu où tu m'écoutes, Dieu est venu pour t'impacter puissamment. Dieu est venu pour te restaurer. Il est venu pour t'habiller. Il est venu pour te vêtir. La main de Dieu descend maintenant pour te contempler. Oui, sois un avec son esprit. Dans ce désert, là où Jean prêche, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Vas-y, crie dans ce désert. Dans ce désert, il y aura des enfants de Dieu qui écouteront, qui auront soif de la parole de Dieu. Ne dis pas que je suis trop petit. Jérémie l'a fait, mais il était un grand prophète des nations. Ézéchiel l'a fait, il était un grand prophète des nations. Samuel aussi l'a fait, mais il était grand prophète. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, j'aimerais prier pour toi. C'était la prière de réveil, la prière de l'onction, la prière de la manifestation, la prière là où Dieu veut se manifester dans ta vie, la prière là où Dieu voulait toucher, restaurer ton âme. Sois béni, reste calme, ferme les yeux, commence à prier, commence à pleurer, commence à prier, commence à pleurer, commence à prier, commence à pleurer, commence à prier, commence à pleurer. Dieu a décidé de t'utiliser dans ta génération afin d'impacter plusieurs vies. Il est temps que tu changes de regard. Active la colère en toi. Je l'ai appelé la colère prophétique. Qu'est-ce que la colère prophétique? La colère prophétique, c'est lorsque tu rentres dans ton intimité de prière et tu te rappelles de tous ceux qui t'ont humilié. Tu te rappelles de tous ceux qui n'ont pas cru en toi. Et toi, tu es là, la seule pensée qui te vient à la tête, je vais me tuer, je vais me suicider, je vais abandonner. Mais si tu abandonnes, tu feras plaisir à qui? Tu feras plaisir à tes ennemis. Tu donneras raison à ceux qui n'ont point cru en toi. Tu donneras raison à ceux qui t'ont méprisé. Tu donneras raison à ceux qui n'ont point cru en ta destinée. Si tu n'as pas foi en toi, qui aura foi en quoi ton ministère? Si tu n'as pas foi en tes projets, qui aura foi en tes projets?
La Bible déclare que tu es établi par l'ordre de l'Éternel. Tu es établi par l'ordre de l'Éternel. Je prie maintenant, là où tu t'es abandonné, Makabaradi, là où tu t'es abandonné, là où on t'avait rejeté dans un ministère, là où on t'avait chassé, humilié. La Bible déclare que Jérémie s'est mis à prophétiser. Il a été chassé. Il a été battu comme un enfant. Écoute-moi très bien. C'est vrai qu'ils t'ont chassé, mais les paroles que tu as dites de la part de l'Éternel vont s'accomplir, car tu es vrai, tu es sincère dans ton appel, tu es authentique, tu es authentique. Le Dieu que je sais m'a appelé afin de déclarer des paroles ainsi sur ta vie. Sois sans crainte, sois sans crainte, sois sans crainte. Que le Seigneur Dieu te bénisse et que sa grâce t'inonde. Je prie maintenant pour quiconque va partager cette prière, afin que cela puisse toucher plusieurs personnes. Là où tu attendais ne serait-ce que les ossements, je prie que Dieu intervienne dans ta vie. Je prie que Dieu te visite. Je prie que le péché qui te bloquait, le péché qui t'empêchait de rentrer dans la présence de Dieu, te soit ôté. Je prie que la main de Dieu soit avec toi. Sois béni, sois béni, sois béni.